Mesdames et messieurs, ces problèmes est l'un des plus difficiles posés dans les Olympiades pour les lycéens. Voyons comment les résoudre de la manière la plus simple. Nous avons x plus 1 sur y égale 4. Y plus 4 sur z égale 3. Z plus 9 sur x égale 5. X, y et z sont des réels positifs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avant tout? Avant tout, nous allons additionner membre à membre toutes les trois équations. Bien, donc on va faire 1 plus 2 plus 3. Donc, je prends x plus 1 sur y plus, deuxième équation, y plus 4 sur z plus, troisième équation, z plus 9 sur x égale 4 plus 3 plus 5. 4 plus 3, ça fait 7. 7 plus 5, ça nous donne 12. OK? Donc, qui est égal à 12. Éliminons maintenant les parenthèses. Donc, on aura ici x plus 1 sur y plus y plus 4 sur z plus z plus 9 sur x égale 12. Avant de continuer, dis-moi en commentaire sur quel sujet veux-tu que je fasse ma prochaine vidéo. Alors, là, nous avons x, y et z. On va regrouper les x côte à côte, les y côte à côte et les z aussi côte à côte. Ici, on a x plus 9 sur x plus y plus 1 sur y. On met côte à côte. Plus z plus 4 sur z. On met aussi côte à côte. Les tout qui nous donne 12. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, x plus 9 sur x, je transforme les x en quelque chose élevé au carré. 9 sur x, aussi je transforme en quelque chose élevé au carré qui donne 9 sur x. Maintenant, qu'est-ce qui est élevé au carré donne x? C'est racine carrée de x élevé au carré. Donc, racine carrée de x élevé au carré. Qu'est-ce qui est élevé au carré donne 9 sur x? C'est 3 sur racine carrée de x élevé au carré, c'est ça qui donne 9 sur x. Maintenant, qu'est-ce qui est élevé au carré donne y? C'est racine carrée de y élevé au carré. Et qu'est-ce qui est élevé au carré donne 1 sur y? C'est 1 sur racine carrée de y élevé au carré. Qu'est-ce qui est élevé au carré donne z? C'est racine carrée de z élevé au carré. Et qu'est-ce qui est élevé au carré nous donne 4 sur z? C'est 2 sur racine carrée de z, le tout élevé au carré, égale 12. Alors, rappelons-nous d'une propriété qui dit, quand on a a moins b élevé au carré, ça nous donne a au carré plus b au carré de cette manière, voilà, moins 2ab. Est-ce qu'on se comprend? A moins b le tout au carré, ça nous donne a au carré plus b au carré moins 2ab. Maintenant, nous, on veut ça. A carré plus b au carré. Donc, a au carré plus b au carré, c'est égal à a moins b, le tout élevé au carré plus 2ab. On se comprend. Donc, a au carré plus b au carré, là, ça nous donne a moins b, le tout au carré plus 2ab. Donc, ça veut dire que ici, x, racine carrée de x au carré, là, c'est comme a au carré. 3 sur racine carrée de x, le tout au carré, c'est comme b au carré. Ça va donner a moins b, le tout au carré. A, c'est racine carrée de x moins 3 sur racine carrée de x, le tout au carré, plus 2ab, plus 2 de la formule fois a. A, c'est racine carrée de x, fois b. B, c'est 3 sur racine carrée de x. C'est bon. Maintenant, ici, racine carrée de y au carré plus 1 sur racine carrée de y au carré. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est la même chose. Ça va donner racine carrée de y moins 1 sur racine carrée de y au carré. Donc, ça veut dire ça a au carré plus b au carré. Ça nous donne a moins b au carré, racine carrée de y moins 1 sur racine carrée de y au carré, plus 2ab, donc plus 2 fois racine carrée de y fois 1 sur racine carrée de y.
On fait la même chose pour ça, racine carrée de z au carré. Donc, ça nous donne ici racine carrée de z moins 2 sur racine carrée de z au carré plus 2ab. Donc, plus 2 de la formule fois a, c'est racine carrée de z, fois b, c'est 2 sur racine carrée de z. Les tout qui nous donne 12. Bien. Alors, on arrange. Ici, on aura racine carrée de x moins 3 sur racine carrée de x élevé au carré. Et là, ça en va. 2 fois 3, ça nous donne 6. OK. Plus, maintenant, racine carrée de y moins 1 sur racine carrée de y. Moins 1 sur racine carrée de y. Voilà. Élevé au carré. Et ici, y s'en vont, ça fait plus 2. OK. Maintenant, ici, on aura plus racine carrée de z moins 2 sur racine carrée de z, comme ça, élevé au carré. Donc, racine carrée de z, racine carrée de z s'en vont, ça fait 2 plus 2 qui nous donne, 2 fois 2 qui nous donne en fait 4, qui est égal 12. Bien, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. J'efface ici. J'efface tout ce qui est ici, j'ai écrit là. Voilà. Donc, nous avons ici racine carrée de x, racine carrée de x, moins 3 sur racine carrée de x, le tout au carré. OK? Et 6 avec 2, avec 4 là, après je regroupe. Donc, j'écris ça d'abord. Racine carrée plus racine carrée de y moins 1 sur racine carrée de y élevé au carré plus racine carrée de z moins 2 sur racine carrée de z aussi élevé au carré. Le tout, ça nous donne quoi? 6 plus 2. Bon, ici, on a 6 plus 2 plus 4, ça nous donne 12. Donc, plus 12 qui est égal à 12. Maintenant, ces 12-là viennent de l'autre côté. Ça va devenir moins 12. Donc, on ne va pas encore écrire une autre ligne. Je vais expliquer directement. 12, je déplace de l'autre côté, ça va devenir moins 12. Donc, c'est-à-dire on aura 12 moins 12. 12 moins 12, c'est égal 0. Donc, c'est-à-dire égal 0. Bien. Alors, si vous avez A plus B plus C égale 0, là, c'est une propriété très importante. Avec A, c'est une expression qui contient une variable. B aussi une expression contenant une variable. Et C aussi est une expression contenant une variable. Donc, c'est-à-dire A là n'est pas un réel, B n'est pas un réel et C n'est pas un réel. Si la somme de tout ça vous donne 0, c'est-à-dire que A égale 0 et B égale 0 et C aussi égale 0. Si par exemple, je donne un exemple. Si par exemple, j'ai x moins 3 au carré plus 4 égale 0, dans ce cas, ce n'est pas valable parce que ici, les 4 là, c'est une expression, c'est un nombre réel, c'est pas une expression contenant x. Si c'était plus 4x, là, je peux dire x plus 3, là, ça me donne 0. Et 4 au carré, et ici, 4x aussi, ça me donne 0. Et là, c'est vrai que pour x est égal à moins 3 et pour x est égal à 0, le tout, ça va nous donner 0. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ici, je prends chaque terme égal 0. Alors, si je prends chaque terme égal 0, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je prends racine carrée de x moins 3 sur racine carrée de x élevé au carré égale 0. Et quoi? Racine carrée de y moins 1 sur racine carrée de y au carré là même, ça me donne 0. Et racine carrée de z moins 2 sur racine carrée de z élevé au carré aussi, ça me donne 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas? Donc, ici, les carrés, on les laisse tomber. Donc, on va dire racine carrée de x moins 3 sur racine carrée de x nous donne 0. Vous voyez? Et là, on aura racine carrée de y moins 1 sur racine carrée de y. Ça nous donne 0. Et racine carrée de z moins 2 sur racine carrée de z aussi, ça nous donne 0. Bien. À partir de ces niveaux, qu'est-ce que je vais dire? Je vais juste
dire que racine carrée de x est égale à 3 sur racine carrée de x, racine carrée de y est égale à 1 sur racine carrée de y, et racine carrée de z est égale à 2 sur racine carrée de z. Voilà. Maintenant, on fait le produit en croix, donc c'est-à-dire, j'efface ici. Voilà, racine carrée de x fois racine carrée de x, donc je vais avoir racine carrée de x élevée au carré, qui est égal à 3. Maintenant, racine carrée de y, je multiplie avec racine carrée de y, ça donne racine carrée de y élevée au carré, est égal à 1. Et racine carrée de z, je multiplie avec racine carrée de z, j'aurai racine carrée de z élevé au carré qui est égal à 2. On a dit x, y et z sont des réels positifs. Donc la condition ici, il ne faut pas que x, y et z là soient 0, 0. Ça ne marche pas aussi. Donc là, parce que x, y et z là sont au dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Carré radical s'en vont, x est égal à 3. Carré radical s'en vont, y est égal à 1 parce qu'ils sont des réels positifs. Carré radical s'en vont, z est égal à 2. Et là, quand vous remplacez, ça vérifie. Donc, l'ensemble des solutions, c'est les triplés 3, 1 et 2. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de la liker, de t'abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos.